Prenons dans Romains chapitre 13. Romains 13. Et on va prendre on peut commencer à partir du verset 8. Donc, Romains 13. Alors, ici, l'apôtre Paul nous fait une grande révélation ici. C'est vraiment une grande révélation. Écoutez ceci. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements, tu ne tueras point. Tu ne commettras point d'adultère plutôt, tu ne tueras point, et tu ne dévoreras point, tu ne convoiteras point, et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous voyez? Ça se résume en cela. Donc, les commandements, les 10 commandements là que Dieu a donnés, l'apôtre Paul nous fait une grande révélation. Il dit que ça se résume en une seule loi. Vous vous rendez compte de cela? C'est la loi de l'amour. C'est merveilleux ça. Il dit que c'est la loi de l'amour qui a été développée. Donc, Dieu a développé la loi de l'amour en 10 commandements. Donc, verset 10. Donc, Romains 13, verset 10. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Vous voyez, bien aimé? L'amour, c'est l'accomplissement de la loi. Celui qui aime son prochain ne va pas aller voler ce qui appartient à son prochain. Si tu aimes ton frère, tu ne vas pas aller prendre sa femme. Si tu aimes ta soeur, tu ne vas pas aller prendre son mari. Non. Vous voyez? Tu ne vas pas le faire. Non. Parce que tu l'aimes, tu dis, hé, si je prends son mari, mais elle, ça va lui faire mal. Alors tu ne le fais pas. Vous comprenez, bien aimé? Donc, celui qui marche dans l'amour accomplit la loi. Alors, le titre de cette exhortation, s'il faut donner un titre, je vais dire c'est le but du commandement, c'est l'amour. Vous comprenez? Donc, le but pour lequel Dieu avait donné le commandement à son peuple, ce n'était pas pour l'embêter. Ce n'était pas pour les empêcher de vivre. Comme beaucoup pensent. Oh, moi je ne veux pas prier. Si je prie, je ne serai plus libre. Non. Le but de Dieu, quand il a donné le commandement, ce n'était pas pour embêter les gens. Ce n'est pas pour leur casser les pieds. Non. C'était pour inciter les hommes à marcher dans l'amour les uns envers les autres. Vous voyez? Donc, le but du commandement, c'est l'amour. Merci d'avoir affiché le passage, notamment le verset 10. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. C'est pourquoi j'ai donné le titre. Le but du commandement, c'est l'amour. Autrement dit, le but du commandement, c'est de marcher dans l'amour les uns envers les autres. Le but de Dieu, c'est ça. C'est-à-dire que
ne tueras point. Dieu est en train de te dire, marche dans l'amour envers ton frère. Quand tu entends que tu ne voleras pas, tu ne vas pas prendre ce qui ne t'appartient pas, Dieu est en train de te dire, marche dans l'amour envers ton frère et ta soeur. Tu vois, si ton frère ou ta soeur laisse sa voiture là, dans la rue, toi tu ne viens pas prendre sa voiture. Aie de l'amour envers ton frère et ta soeur. Vous comprenez bien, aimé? Le but du commandement, c'est ça. C'est l'amour envers Dieu et l'amour envers son prochain. C'est cela le but. Et l'amour, c'est vraiment ce qui est important dans la parole. Vous comprenez? La marche dans l'amour, c'est ce qui est vraiment important dans la marche chrétienne ou dans la marche des croyants. C'est capital. Si tu ne marches pas dans l'amour, alors tu n'es pas en train de vivre une vraie vie chrétienne. Vous comprenez? C'est capital, bien aimé. Regardez par exemple, l'apôtre, prenons d'abord Jésus. Parce qu'on a parlé tout à l'heure de l'apôtre Paul, dans Romains 10. Mais non, prenons Jésus. Le Seigneur Jésus, il va nous dire ceci, on va prendre dans Matthieu chapitre 23. Regardez ça. Matthieu chapitre 23, les disciples vont venir voir le Seigneur. Regardez, Matthieu chapitre 23, normalement c'est à partir du verset 23. Mais on va prendre ça un peu plus. Alors, en fait, ce n'était pas les disciples du Seigneur, hein. C'était donc les hommes religieux de cette époque-là. Oh, c'est tentant de commencer à partir du verset 16, mais c'est à trop. Je vais prendre juste... bon, je vais prendre à partir du verset 23 seulement, parce que sinon... Vous pouvez lire? Oui, c'est Matthieu 23 seulement. D'accord. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme, de la menthe, de l'aneth et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice et la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Amen. Vous avez entendu, bien aimé? Donc, Matthieu 23. Vous avez suivi? Le Seigneur leur dit, malheur à vous. J'ai une version ici qui est très intéressante. Il dit, malheur à vous, spécialistes de la loi. Vous entendez ça? C'était les spécialistes de la loi. Oh là là. Les spécialistes de la loi, c'est qui ça? Les scribes. Et ils étaient les scribes, donc c'est ceux qui écrivaient, qui faisaient les copies de la loi. C'était les spécialistes de la loi. Ils connaissaient la loi au bout des doigts. Les pharisiens aussi, ils connaissaient la loi. Mais ils n'avaient pas compris la loi. Vous voyez? Ils n'avaient pas compris le but de la loi. C'est pourquoi Jésus leur dit, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Pourquoi? Parce que vous payez la dîme de la menthe et de la nette. Donc la dîme de la menthe, de la nette et du cumin. Et que vous laissez ce qui est plus important.
Vous comprenez, bien aimé? Qu'est-ce que Jésus est en train de dire ici? Que dans la loi, il y a des choses qui sont vraiment plus importantes que d'autres. C'est comme pour nous, dans notre marche chrétienne. Il y a des choses qui sont très, très, très importantes. Vous voyez? Alors, ici, il dit malheur à vous, parce que vous payez la dîme de la menthe. Regardez ça. Donc, la menthe, là, c'est des herbes. La menthe, la nette, le cumin. Quand ils plantaient ça, quand ils récoltaient, ils payaient la dîme. Vous voyez à quel point ils respectaient vraiment la loi? Dans les dîmes, les offrandes, les sacrifices, toutes ces choses-là, ils étaient vraiment en règle avec ça. Mais Jésus leur dit, vous passez à côté de la chose la plus importante. Et c'est quoi la chose la plus importante? Il dit, c'est la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Vous voyez bien aimé? Maintenant, si vous regardez ces trois choses ici qu'on a citées, justice, miséricorde, fidélité, ça parle de l'amour de Dieu. Vous comprenez? Ça parle de l'amour. La justice et la fidélité, la miséricorde, la fidélité de Dieu parle de son amour. Vous dites, ah, comment ça, bien aimé? Mais regarde dans 1 Corinthiens 13. Si tu regardes dans 1 Corinthiens 13, tu vas voir comment l'apôtre Paul développe ça. Que l'amour est patient, l'amour pardonne, l'amour ne se réjouit pas. C'est cela. C'est de cela qu'il s'agit, bien aimé. Vous comprenez? C'est à cause de son amour pour nous que Dieu manifeste sa fidélité. Vous comprenez? C'est vraiment important. Oh, on vient d'afficher, comment dire, 1 Corinthiens 13. Regardez. Bon, prenons 1 Corinthiens 13. À partir du verset 2, on dit, quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères. Mais quand tu affiches le passage, alors maintenant il faut monter là après. Pour qu'on puisse lire. Sinon c'est figé et les gens ne peuvent pas lire. Donc, ok, je vais prendre 1 Corinthiens 13. Dans 1 Corinthiens chapitre 13, le serviteur de Dieu, l'apôtre Paul, il nous dit ceci. Ça, c'est une version un peu différente de ce que vous avez, mais bon, je vais lire. Donc, si j'avais des prophéties, si je connaissais tous les secrets, si je possédais toute la connaissance, si j'avais même, dans toute sa plénitude, la foi, jusqu'à transporter les montagnes, sans l'amour, je ne serais rien. Si même je sacrifiais tous mes biens, jusqu'à ma vie, pour aider les autres, au point de pouvoir m'en vanter, sans l'amour, cela ne me servirait de rien. L'amour est patient, vous voyez? L'amour est plein de bonté. Vous voyez? Le mot bonté ici, c'est un synonyme de miséricorde. Bonté, miséricorde, souvent c'est des synonymes. L'amour n'est point envieux. Il ne cherche pas à se faire valoir. Il ne s'offre point d'orgueil. Il ne fait rien d'inconvénient. Il ne cherche pas son propre intérêt. Il ne s'égrippe pas contre les autres. L'amour, il ne trame pas le mal. L'injustice l'attriste. La vérité le réjouit. Vous avez vu ici? L'amour ne se réjouit pas de l'injustice. Ça l'attriste. C'est pourquoi, dans Matthieu 23 qu'on a lu, qu'est-ce que Jésus dit?
justice. Donc Matthieu 23, 23, il parle de quoi? De la justice, de la bonté, donc de la miséricorde et de la fidélité. Vous voyez? Donc ça parle de l'amour. Jésus dit aux hommes religieux, les spécialistes de la loi, il leur dit, les gars, vous êtes passés à côté. Vous êtes passés à côté du but de la loi. Le but de la loi, ce n'est pas d'être religieux. Le but de la loi, c'est de marcher dans l'amour les uns envers les autres. Vous êtes passés à côté de ça. Vous comprenez? Et nous, en tant que chrétiens aujourd'hui, il y a des gens qui pensent que le christianisme, c'est juste une question de connaissance. Que si tu sais très bien expliquer telle doctrine de la parole, par exemple sur la nouvelle naissance, ou tu sais très bien expliquer sur la doctrine des mystères de l'Apocalypse, si tu sais bien expliquer le retour de Jésus, alors ça veut dire que tu es agréable à Dieu et alors quand Jésus viendra, il va te prendre. Mais non, mais zéro. Mais non. Si tu ne marches pas dans l'amour, tu n'es pas agréable à Dieu. Oui. Tu dois marcher dans l'amour, comme lui-même a marché dans l'amour. L'apôtre Paul dit ceci, dans Ephésiens 5, au verset 1. Il dit, puisque vous êtes des enfants chéris, des enfants que Dieu aime tendrement, imitez Dieu. Alors, comment tu dois imiter? Il dit, marchez dans l'amour à l'exemple de Christ. Vous comprenez? C'est cela le christianisme. Le christianisme a toujours été une question d'amour. Ça n'a jamais été une question de doctrine ou de connaissance. Même si c'est bien. Je ne dis pas que c'est mauvais. C'est bien. C'est bien de grandir dans la connaissance. C'est bien de grandir dans la révélation. Mais si tu oublies de marcher dans l'amour, oh bien-aimé, mais tu n'as aucune communion avec le Seigneur. Et alors ce jour-là, il va dire, dégage. Dégage. Je ne t'ai jamais connu. Ah oui. Vous comprenez? Les gens ils se demandent, mais comment je vais me préparer pour le retour du Seigneur? Marche dans l'amour. Marche dans l'amour. Sois dans la communion avec le Seigneur. Oui. Cultive ta communion avec le Seigneur. Fais grandir ta communion avec le Seigneur dans la méditation de la parole, dans la prière. Et marche dans l'amour. En réalité, bien-aimé, quand tu vis dans la communion avec le Seigneur, tu ne peux pas vivre une autre vie. Parce que la communion avec le Seigneur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es ami avec lui. Ça veut dire que tu es constamment dans sa présence. Constamment, tu es conscient. Constamment, tu es conscient de sa présence avec toi et en toi. Alors, tu ne peux pas vivre dans la communion avec le Seigneur et sortir de là avec un cœur rempli de haine et de désir d'aller tuer les gens. Non, c'est pas possible. Ou avec des désirs d'aller commettre d'adultère ou de faire des choses pareilles. Non. Non. C'est pas possible. Marche dans la communion avec le Seigneur. Oui, marche dans l'amour envers ton prochain. Si tu fais ça, bien-aimé, ne t'inquiète pas sur le retour de Jésus. Parce que certains, quand tu parles du retour de Jésus, ils sont paniqués. Ils sont paniqués. Ou tu fais peur aux gens. Mais non. Si tu marches dans la communion avec le Seigneur, et si tu es vraiment, tu marches dans l'amour envers ton prochain, tu n'as rien à craindre. Pourquoi? Parce que l'apôtre Jean l'explique dans 1 Jean 4, verset 17. Bon, dans certaines versions, c'est difficile de comprendre ce qu'il dit dans ce passage. Mais ce qu'il dit dans ce passage, c'est ceci. Il dit que quand tu es dans la communion avec le Seigneur, il y a une version qui explique ça, c'est la version amplifiée, où tu peux vraiment comprendre très bien ce qu'il dit. Ça dit ceci, que
que quand tu es dans la communion avec le Seigneur, ton amour est amené à la maturité. De telle sorte que tu es pleinement rempli de confiance pour son retour. Parce que tel il est amour, tel tu es aussi dans ce monde. Marchons dans l'amour comme lui. Vous voyez? Donc l'assurance pour le retour du Seigneur, c'est la marche dans l'amour. Donc ça commence dans une communion avec lui. Et ton amour est amené vraiment à la maturité, à la perfection. C'est cela, bien-aimé. Ceux qui disent, oh non, oh, moi j'appartiens à l'église des rachetés des derniers temps. Oui, et notre pasteur, il fait des miracles et il explique toute la Bible. Il connaît tous les mystères de la Bible. Oh, je pense que c'est nous que Jésus va venir chercher. Oh, mais tu te trompes. Si tu ne marches pas dans l'amour, si tu n'as aucune communion avec le Christ, tu te trompes. Ah oui? La marche dans l'amour, c'est cela. C'est comme ça que tu vas te préparer. Ce qui est important dans la vie chrétienne, c'est la marche dans l'amour. La communion avec le Seigneur et la marche dans l'amour envers ton prochain. C'est ce qui est important. Vous comprenez bien? Oh oui. Et les spécialistes de la loi. J'aime comment c'est dit ici dans cette version que j'ai. Malheur à vous spécialistes de la loi. Ils étaient spécialistes. Il y en a aussi des spécialistes aujourd'hui. C'est pas mauvais d'être spécialiste de la parole. C'est bien. Tu connais la parole, c'est bien. N'oublie pas de marcher dans l'amour envers ton prochain. Ah oui, sinon, ça va encore sonner. Malheur à toi, spécialiste de la parole. Parce que tu ne marches pas dans l'amour. Vous comprenez? C'est vraiment important. Le Christ, on est venu lui poser la question. On a dit, maître, quel est le plus important des commandements? Il a dit, le plus important des commandements, c'est aimer Dieu de tout son cœur. Et il dit, voilà un second qui lui est semblable. Il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il dit, de ces deux-là dépendent la loi et les prophètes. Autrement dit, ces deux-là, aimer Dieu de tout ton cœur et marcher dans l'amour envers ton prochain, c'est plus important que tout ce que tu peux amener dans la loi ou dans les prophètes. Que non, moi je connais toutes les révélations du prophète Ésaïe. Oh, moi, j'ai donné toutes mes dîmes, je paye chaque fois mes dîmes. C'est très bien, mais c'est pas ça, marche dans l'amour. Vous comprenez? C'est vraiment capital. Jésus leur dit, vous faites bien de payer la dîme. Jusqu'à même à payer la dîme de la menthe. C'est bien. Mais vous avez oublié le plus important. Le plus important, c'est la justice, la miséricorde, la fidélité. Oui. Donc il leur a développé ça. Il leur a pu dire, le plus important, c'est marcher dans l'amour. Mais pour qu'ils comprennent, il leur dit, le plus important dans la loi, c'est que tu dois aimer la justice. Tu ne dois pas te réjouir de l'injustice. Tu dois exercer la miséricorde. Tu dois montrer de la bonté envers ton prochain. Et tu dois être fidèle. Pas quelqu'un qui change tout le temps. Tu dois montrer de la fidélité. Vous comprenez bien? Oui. Le plus important, c'est cela. Marcher dans l'amour. Pourquoi est-ce que c'est plus important? Parce que tu marches comme le Christ. Vous voyez? J'ai cité Ephésiens 5, à partir du verset 1. En réalité, c'est verset 1 et 2. Donc ça, c'est la première chose. Comme ton Père Céleste, tu marches comme lui. Parce que l'apôtre Paul dit que puisque Dieu t'aime, il te chérit. Alors, toi, tu ne dois pas vivre une autre vie. Tu dois imiter Dieu. Et Dieu, lui, est amour. Il dit, tu dois marcher dans l'amour, comme le Christ a marché dans l'amour. Et il s'est donné lui-même.
pour nous. Vous voyez? Ça, c'est la première chose. C'est pourquoi c'est important. La deuxième chose, c'est que celui qui marche dans l'amour ferme les portes de sa vie au diable. Vous voyez? Autrement dit, si tu ne marches pas dans l'amour, les portes de ta vie sont ouvertes au diable. Amen. Oui, oh oui, les portes de ta vie sont ouvertes au diable. Alléluia. Et le diable, qu'est-ce qu'il va faire? Mais il va entrer. Et tu vas voir, ta vie, c'est bloqué. Ici, tu essaies là, c'est bloqué. Et tu ne comprends pas. Il dit, oh, moi, mais marche dans l'amour. Si tout le temps tu es dans les disputes, tout le temps tu es dans les bagarres, oui, envers ton prochain. Et quand je dis ton prochain, ça peut être ta femme, hein, ton prochain. Quand je dis ton prochain, ce n'est pas toujours ton frère, ou ton frère dans la famille. Non. Commence à la maison. Ça peut être ta femme. Ça peut être ton mari. Le frère, il est gentil avec tout le monde. Mais quand il arrive à la maison, waouh, c'est un dictateur. Mais montre de l'amour, de la bonté dans la maison. Quoi? Ta bonté là, il n'y a que les gens du dehors qui doivent profiter de ça. Ta femme ne doit pas profiter de ça. La sœur gentille là, qu'on voit là, qui est tout le temps gentille, elle est gentille seulement chez les autres. À la maison, son mari, quand son mari parle, c'est des missiles qui sortent. Des réponses incroyables. Mais sœur, montre de l'amour envers ton mari. Amen. Oui. Ah oui. Ici, je parle vraiment des conjoints. Donc, l'homme et la femme. Je vous assure, celui qui ne marche pas envers son conjoint, donc ta femme ou ton mari, bien-aimé, tu es en train de faire entrer le diable dans ta maison. Oui. Et vous savez que quand le diable vient, ce n'est pas pour vous laisser ensemble. Il vient pour vous séparer. Ah oui. Amen. Alléluia. Oui. Il va commencer à dire, ah, mais tu vois, ta femme là, elle te répond toujours mal. Mais tu as remarqué que la voisine là te parle toujours bien. Tu vois, elle est très gentille avec toi. Tu ne vois pas que ce serait plutôt elle que tu aurais dû épouser. L'homme maintenant commence à penser, c'est vrai, elle est toujours méchante. C'est vrai, l'autre là-bas, elle est gentille. Et puis après, tu vas dire, oh, mais c'est toi-même, par les paroles de ta bouche, tu as fait entrer le diable dans ton foyer. Amen. Mais oui. Tout le temps, c'est des disputes. Alléluia. Dis au moins des bonnes paroles. Oh là là. Vous comprenez, bien-aimé? Donc, l'avantage de marcher dans l'amour, c'est que tu fermes les portes de ta vie au diable. C'est pas moi qui invente ça, bien-aimé. Je pense que je vous ai déjà montré ça. C'est dans le livre des Éphésiens, au chapitre 4. L'apôtre Paul dit au verset 27, il dit, ne donnez pas accès au diable. Autrement dit, n'ouvre pas la porte de ta vie au diable. Vous avez remarqué? Il dit, n'ouvre pas la porte de ta vie. Ça veut dire quoi? Que si toi tu n'ouvres pas, le diable n'entre pas. Vous voyez? Oui. Et nombreux ouvrent la porte. Maintenant, ils ne vont pas dire, oh, Satan, Satan vient entrer, je t'ouvre la porte. Non, c'est pas comme ça. Souvent, les gens ouvrent les portes sans même qu'ils se rendent compte qu'ils ont ouvert les portes. La femme, par exemple, qui se montre méchante envers son mari. Elle ne se rend pas compte qu'elle est en train de préparer un divorce. Non, elle ne se rend pas compte. Non. L'homme qui est toujours méchant, toujours dictateur à la maison, il ne se rend pas compte qu'il est en train de préparer un divorce. Vous voyez? Mais il est en train d'ouvrir la porte à l'esprit qui est anti-mariage. Parce qu'il n'aime pas les mariages. Satan n'aime pas ça.
Il n'aime pas voir les gens vivre dans l'harmonie, les foyers sont bien. Il n'aime pas ça. Pourquoi? C'est parce que l'apôtre Paul dit dans le livre des Éphésiens que l'homme et la femme, quand vous êtes vraiment dans un mariage vraiment chrétien là, l'apôtre Paul dit que vous êtes vraiment l'exemple, l'image de l'union de Christ avec l'Église. Et Satan n'aime pas ça. C'est pourquoi il combat les mariages. Vous comprenez? Et l'apôtre Pierre dit qu'il rôde comme un lion. Oui, qu'est-ce qu'il fait? Il cherche qui il va tuer. Vous comprenez? La Bible dit qu'il cherche qui il va dévorer. Il va dévorer. Vous vous rendez compte que l'ennemi est là en train de chercher quelqu'un qu'il va dévorer? Oh! L'Écriture ne parle pas pour rien. Bien aimé, puisque l'Écriture le dit, sachez que c'est vraiment comme ça que ça se passe. Qu'il y a l'ennemi qui circule et il cherche une porte qui est ouverte. Si la porte est ouverte dans ta vie, il va entrer. Oui. Pour dévorer, pour tuer. Pour saccager. Parce que le Seigneur Jésus dit qu'il vient pour voler, pour tuer et il vient pour détruire. Vous vous rendez compte? Donc, c'est dans ton intérêt, bien-aimé. C'est dans ton intérêt de marcher dans l'amour. Oui. Si tu veux vivre en bonne santé, marche dans l'amour. C'est-à-dire, marche dans le pardon. Donc tout à l'heure, on a commencé, moi je n'ai pas continué 1 Corinthiens 13. Mais, marcher dans l'amour, ça veut dire marcher dans le pardon. Oui. Marcher dans l'amour, ça veut dire exercer la miséricorde, la bonté. L'apôtre Paul va expliquer ça aussi aux chrétiens d'Éphèse. Il va leur dire de ne pas garder l'amertume dans le cœur. Il dit de ne pas sortir les mauvaises paroles de la bouche. Il leur dit, soyez bons les uns envers les autres. Autrement dit, montrez de la bonté. Témoignez de la bonté. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que bonté et miséricorde, ce sont des synonymes. Donc, montrez de la miséricorde envers votre prochain. Il dit, pardonnez-vous. Comme Dieu nous a pardonné en Christ. Vous voyez? Quand il dit ça, il parle de quoi? Il est en train de parler de l'amour. Donc, aux chrétiens d'Éphèse, au chapitre 4, le mot amour n'est pas dedans, mais cependant, il leur parle de l'amour. Quand il leur dit, soyez bons les uns envers les autres, il est en train de dire, marchez dans l'amour les uns envers les autres. Maintenant, au chapitre 5, il va donner la précision. Parce que souvenez-vous, bien-aimés, que quand l'apôtre Paul a écrit cette lettre aux chrétiens d'Éphèse, il n'y avait pas de chapitre dedans. Il ne leur a pas envoyé le premier chapitre. Et puis, quelques temps après, il leur envoie le deuxième chapitre. Et puis, 1 an après, il leur envoie le troisième. C'est pas comme ça. Hein? C'est toute une lettre. On a partagé ça en chapitre, hein, juste pour des besoins de référence. Mais quand il a écrit, c'est une lettre. Comme quand toi, tu écris ta lettre. C'était comme ça. Donc, quand il leur dit, soyez bons les uns envers les autres, au chapitre 4, au chapitre 5, maintenant, il donne la précision de ce qu'il dit. Il dit, vous êtes des enfants que Dieu aime tendrement. Alors, vous devez imiter la vie de Dieu. Comment on imite la vie de Dieu? Mais vous devez marcher à l'exemple de Christ. Oui, vous devez marcher dans l'amour, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré nous-mêmes pour nous, comme un sacrifice de bonne odeur. Vous voyez, bien aimé?
C'est cela. C'est ce qui est important dans la vie chrétienne. Les gens de cette époque, donc dans l'Ancien Testament, et notamment au temps où le Christ est arrivé, c'était des spécialistes de la loi. Mais ils ne la comprenaient pas. Ils ne comprenaient pas le but de la loi. Que le but de la loi, c'était l'amour. L'amour envers Dieu et l'amour envers son prochain. C'était ça. Ils ont pris tout ça, maintenant c'était la religion. Oui, c'était devenu des gens religieux. Oui, champion pour te citer la loi, champion pour te dire ceci, et pour envoyer les gens à la lapidation. Dès qu'on attrape quelqu'un, lapidation. Et ils piégeaient même les autres comme ça. Et c'est comme ça qu'ils ont aussi cherché à piéger Jésus. Oui. Pour qu'ils disent, oh, il vient de blasphémer, on doit le tuer. Il vient de blasphémer, vous voyez? Il vient de blasphémer, on doit le tuer. C'est ce qu'ils ont fait avec Jésus. Mais ce n'était pas ça le but de la loi. Le but de la loi, ce n'était pas de poser des traquenards, des pièges les uns aux autres. Comme ça pour dire, oh, il a transgressé le sabbat, il faut le tuer. Vous voyez? C'était pas ça le but. Le but de la loi, c'était l'amour envers Dieu et l'amour envers son prochain. Et eux sont passés à côté. Bien-aimés, le but de la vie chrétienne, c'est marcher dans la communion avec le Seigneur et marcher dans l'amour envers son prochain. C'est cela. Si tu n'as pas ça, tu n'as que la religion. Si tu n'as aucune communion avec le Seigneur, tu n'as que la religion. En fait, tu ne vis pas une vraie vie chrétienne. Mais tu peux avancer dans la communion avec le Seigneur. Et quand tu développes ta communion avec le Seigneur, tu ne peux pas rester comme ça sans marcher dans l'amour. Ce n'est pas possible. Parce que le Seigneur est ton ami et son comportement, sa façon de vivre va déteindre sur toi. Oui. Et tu vas marcher dans le pardon, dans la miséricorde, dans la justice. Vous voyez? Parce que c'est cela, marcher dans l'amour. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Alors, bien-aimés, nous allons dire tous ensemble, Père, merci pour ton amour qui a été répandu dans mon cœur par le Saint-Esprit que tu m'as donné. Père, merci pour ton amour qui a été répandu dans mon cœur par le Saint-Esprit que tu m'as donné. Pardonne-moi, Père, là où je n'ai pas marché dans l'amour. Pardonne-moi, Père, là où je n'ai pas marché dans l'amour. Dès à présent. Dès à présent. Je veux marcher dans l'amour. Je veux marcher dans l'amour. Comme le Christ lui-même a marché. Comme le Christ lui-même a marché. Seigneur, je veux faire de toi la joie de toute ma vie. Seigneur, je veux faire de toi la joie de toute ma vie. Vivre dans la communion avec toi, mon Seigneur. Vivre dans la communion avec toi, mon Seigneur. Et marcher dans l'amour envers mon prochain. Et marcher dans l'amour envers mon prochain. C'est cela le but de toute ma vie. C'est cela le but de toute ma vie. Glorifie ton nom dans ma vie, Seigneur. Glorifie ton nom dans ma vie, Seigneur. Béni sois-tu, Père. Béni sois-tu, Père. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur.